Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue dans la voix du ciel. Et la voix des aigles TV, nous parlerons dans le ciel. Et Dieu vous bénira quand on parlera de choses terrestres. Et que nous arriverons aussi à parler de choses terrestres. Et de celui de créa, le ciel de la terre, il donne la rosée. Et la rosée vient d'en haut, ça descend. Amen. Sans d'ici nous tous, ô divine onde, des arroser nous. Il vient nous arroser le cœur, il vient arroser nos âmes, il vient arroser nos esprits. Oh Père éternel, merci. Merci Seigneur. Bénis voix des aigles TV, les gens qui écouteront. Seigneur, fais ta grâce, fais ta miséricorde parce que tu es miséricordieux. Tu donnes la grâce à celui qui veut au moment qu'il veut. Et c'est ça que nous prions pour parler que de ça. Oh Père éternel, parce que ça vient du ciel. Oh Père éternel, nous parlons du ciel, Seigneur. Oh Père éternel, arrosez tes enfants. Père éternel, fortifie tes enfants. Père éternel, envoie la manne comme tu avais envoyé la fois dernière. Envoie les esprits comme l'esprit descendait comme une colombe, ça venait du ciel. Et la voix sortie du ciel. C'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, Père éternel. Écoutez ma prière. Écoutez la prière de mes frères et mes soeurs. Exaucez, Père éternel. Nous voulons que tu bénis tout le monde qui écoutera. Tu fortifies tout le monde. Parce que le monde est en train de peur, en train de trembler, en train de secouer tous les sens. C'est toi qui fais la peur, Père éternel. Et nous parlons que de toi. À toi l'honneur, à toi la majesté. Bénis voix des aigles TV. Bénis-nous qu'on puisse faire quelque chose pour toi, Seigneur. Bénis Israël que le Père tu as permis. Bénis tous leurs fils et filles qui écoutera et qui vivra ces paroles. Oh Père éternel, à toi l'honneur, à toi la majesté. Nous avons prié ici. Amen. Si nous tous arrose-nous, qui viennent nous arroser. Amen. Nous nous rirons sur comment c'est la chose en Genèse de l'histoire. Et c'est le monsieur-là, c'est Dieu lui-même. Je lis Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Prions. Éternel, merci pour cette chose que nous voulons parler du ciel, Père. Que les enfants de Dieu pensent que le ciel existe. Dieu existe. Quand vous regardez quelqu'un qui est très jeune, il est bébé, comment on appelle ça? C'est un liquide, il devient un homme, il devient une femme, et après orgueilleux, après des choses qu'il voit, après il retourne, il commence à finir, il monte dans la montagne, dans le sommet, il commence à descendre, il commence à vieillir, il ne peut rien faire. Comment on fait pour lui? Comme on avait commencé au commencement, on le gardait, on le laitait, et maintenant on commence à changer de couche. S'il vit encore après des années, Père éternel, sois au milieu de tes enfants. Que les enfants de Dieu comprennent que le ciel existe et Dieu existe, le créateur du ciel et de la terre. Dans tout excellent, merci. Mets-moi de côté, je puisse parler ces choses pour que les enfants de Dieu comprennent que le ciel existe, Dieu existe. Oh Père. Merci pour tout. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire pour continuer notre prédication. Je lis le ciel. Non masculin. Cieux, espace infini au-dessous de nos têtes. C'est l'espace infini au-dessous de nos têtes, mon frère. Séjour de Dieu et de juste après leur mort. La puissance divine. Et c'est là qu'on parle du ciel. C'est-à-dire, le ciel, il y a premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et le septième Dieu lui-même. Et je ne parle pas de ciel comme ça, je n'explique pas ça comme ça pour schématiser. Je voulais seulement expliquer le ciel, les cieux, l'espace infini au-dessous de nos têtes.
Il faut mettre ça comme ça. Et la Genèse que Dieu a dit ici, que je lis, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous savez, il y a plusieurs ciels, ça fait les cieux. Il y a plusieurs. Je ne peux pas aller au détail là pour expliquer ça. Je voulais seulement lire ce qui est écrit à propos de ces histoires. Que vous mettez à la tête, on parle que de ciel jusqu'à la fin. On parle que de cieux jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que Dieu créa au commencement, il a créé ça. Nous nous pactons à Nouveau Testament, à Ancien Testament, pour que les gens comprennent ce que nous voulons parler de ces choses. Que les enfants de Dieu comprennent la chose. Parce que si vous ne comprenez pas, vous serez ballottés dans l'histoire. Vous serez un peu par-ci, par-là. Non, non, suivez et Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles. On ne soit pas de mener les gens de tous les sens. On mène les gens dans un but pour que les enfants de Dieu comprennent. Comprennent ce qu'on avait préparé pour moi et pour vous. Ce n'est pas que moi, ce n'est pas que vous, que tout le monde prenne sa part. Dieu fera grâce pour ses enfants, qui pour se maîtriser et comprendre quelque chose. Ça sera pour la gloire de Dieu. Amen. Nous continuons notre prédication. Je lis à Jean 14, de 2 à 4. Je dis Jean 14, de 2 à 4. Qu'est-ce que Dieu dit de l'histoire des ciels? Dieu nous aidera pour comprendre la chose. Jean 14, parce que là, nous parlons de références, ces références. On ne parle pas dans nos connaissances. On parle de ce que Dieu a fait pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur. Je lis Jean 14, de 2 à 4, au nom puissant de Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'est pas, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. Nous continuons maintenant à décortiquer la chose. Jésus qui dit à ses disciples, qui dit aux enfants qui étaient autour de lui, qui dit aux gens qui s'attendent à quelque chose, qui s'attendent au ciel, qui s'attendent à Dieu. Parce qu'après la mort, il y a la vie. J'avais parlé ça plusieurs fois, mais je sortirai des Écritures pour qu'on puisse comprendre que l'autre vit à côté. Et c'est ça que Jésus parle ici, à Jean 14, de 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et la maison de Père, c'est de des fondements. Dieu a une maison. Quelle maison me bâtirez-vous? La terre, c'est marchepied. Le ciel, c'est là où se trouve son trône. Quelle maison me bâtirez-vous? Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'est pas, je l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Vous savez, chacun a sa place si vous allez dans la bonne direction. Si Dieu vous fasse grâce. Si vous avez eu miséricorde, si vous avez été prédestiné, si vous avez été élu, si vous avez été choisi avant la fondation du monde. Il y a des choses que l'enfant ne peut pas chercher parce qu'il est hérité. Je parlais d'héritage, je parlais de la prédestination. Parce que ce sont les gens-là qui rejettent son propre père, la père à la maison de travailler à la nourriture, ils rejettent. Il foule au pied la grâce de Dieu. Il foule au pied son Père. Et Jésus a dit, il y a une place. La place, ce n'est pas ici. Il faut qu'il quitte pour aller au ciel, pour aller préparer une place là où Dieu habite, là où Dieu reste, là où Dieu règne, là où le trône de Dieu. C'est ça que nous parlons du ciel. Nous mettons des fondements pour que quand on entre dans l'histoire du ciel, ne soit pas étonné. Parce que quelqu'un, il est parti pour aller préparer le ciel. Et Jésus est parti pour aller préparer une place pour moi et pour toi. Si nous sommes fidèles à lui, si nous étions déjà prédestinés, si nous avons été élus pour être là-bas. Amen. 3. Et lorsque
je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire là où lui sera, vous serez aussi. Jésus, il est où maintenant? Pour moi, pour toi, mon frère. Jésus, il est où? Amen. On va trouver la chose. C'est ça qu'on prépare la chose, que les gens comprennent. Parce que avant de préparer la nourriture, il faut d'abord travailler, prendre de l'argent. Et c'est l'argent, vous allez acheter la nourriture. Et vous commencez à mettre. C'est des histoires de processus, ceci, processus. Amen. Pour avoir bébé. Il y a des processus, ceci, processus. Et alléluia. Dieu nous bénira quand nous écouterons la voix des aigles, mon frère. C'est des choses que Dieu prépare pour vous. On va aller petit à petit. On va aller dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament pour trouver la chose que Dieu nous pousse et nous aider. Nous parlons de l'histoire du ciel. L'espace est infini au-dessous de nos têtes, de séjour de Dieu. On dit la puissance divine. Dieu nous aidera. On va lire Matthieu. On va lire 2 Matthieu, qu'on puisse comprendre la chose, que Dieu nous fasse grâce avec l'histoire là. Parce que nous ne sommes pas là, nous faisons que ce que Dieu a dit pour moi et pour toi, mon frère. Ce que lui, il a préparé pour moi et toi. On va lire Matthieu 6. Matthieu 6, de verset 19 à 21. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où des peignes de ruines détruisent, déruisent, et où le voleur perçant et dérobe. Mais amassez-vous des trésors de ciel, où ils teignent de ruines, ne déruinent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où les trésors, là où sera aussi ton cœur. Ce sont des choses que Matthieu ici on parle de ça. Ne vous amassez pas les trésors de la terre. C'est-à-dire vous croyez que vous amassez la chose, vous gardez des diamants, vous gardez de l'or, vous gardez de l'argent, vous mettez dans un local qui vient, tous les dollars là c'est moi, tous les euros là c'est moi, tout ça c'est mes trésors. Ça c'est là ruiné, avoir des ruines. Il y a des mythes, il y a des six, comme on dit chez nous, des petites fourmis viendront bouffer cet argent-là. Ça sera mouillé, ça sera rejeté. Ce sont des papiers. Les gens, ils ont mis de valeur. Alléluia. Amen. On dit que ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où ils teignent de ruines, détruisent, et où le voleur perce et dérobe. C'est-à-dire le voleur on voit ça aujourd'hui, on commence à montrer dans la télé maintenant. Quelqu'un qui porte son montre Rolex, montre coûte 500, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, on vient te prendre à la route en marchant. Le voleur vient t'enlever, t'arracher par la force. C'est ça que la Bible parle ici. J'ai vu ça hier, on a monté à la télé sur les informations. C'est des choses que quelqu'un qui promène avec ça. Un monsieur comme une dame, un groupe de gens, des voleurs. Un voleur viendra, mon frère, ma soeur. Un groupe de gens qui sont là pour détruire. Ils viennent tout droit en enfer pour faire leur travail. Alléluia. Et les autres viennent du ciel pour ce sont des enfants de Dieu. Écoute ce qu'il a dit ici à 20. Matthieu 6, 20. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où ils teignent et ne ruinent ni détruisent point. C'est-à-dire les choses là, c'est caché à l'intérieur. On ne peut pas les ravir dans ton âme. On ne peut pas te ravir dans ton cœur. Tu portes déjà le ciel en vous. C'est ça qu'on dit que. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ils teignent et ne ruinent
détruisent point, et où le voleur ne perce ni le dérobe. Le voleur ne peut pas le percer, il ne peut pas le tuer, c'est dans ton cœur, dans ton âme. On va prendre de la chair, on jette par terre. On va prendre de la chair, on jette de la prison. On va prendre de la on verse ça partout, comme on jette dans l'eau. Mais l'âme, il n'arrive pas à tuer l'âme. Amen. C'est une chose qu'un voleur ne peut pas. Ça ne peut pas se rouiller. Ça ne peut pas le perdre. Le ciel, tu promènes avec le ciel. Un jeune homme là, un gentleman, une dame, un monsieur, qui promet. La victoire est dans les sangs. Allez. Il chante la gloire de Dieu. Tu ne peux pas le ravir. Alléluia. On ne peut pas le voler. J'aime Jésus, j'aime Jésus. C'est-à-dire, tu commences à chanter, à jubiler à l'intérieur. Les gens ne comprennent plus rien, mais il n'a rien, il n'a pas un toit, il n'a pas une maison, il n'a pas une voiture, il n'a pas l'argent dans le compte. Mais il est dans la victoire, dans la joie. Il porte, il marche avec le ciel en lui. Il est en communication avec le ciel. Amen, c'est ça qu'on dit ici. On va aller petit à petit. En fait, car là où tes trésors, là aussi ça sera ton cœur. Là où tes trésors se trouvent, là où le ciel te trouve en toi, c'est là où ton trésor se trouve. Là où ton cœur s'installe, là où j'ai de l'argent là-bas. Je vais prendre 10 000 €. C'est dit ton tête, ta pensée, dit que dans le conseiller financier. Je peux l'appeler, sorte-moi ceci, envoie-moi ceci, fais-moi cela. Mais la Bible parle ici, à 21, car là où est ton trésor, là aussi ça sera ton cœur. C'est-à-dire tout ça, ça se trouve là-bas au ciel. Tout ça, tu peux l'avoir. Ce n'est pas dit que tu ne peux pas avoir. C'est-à-dire que tu ne prends pas ces choses-là, tu ne mets pas la première place. C'est pas mon frère, on t'a interdit de ne pas avoir de l'argent, de ne pas avoir de tout cela. Mais tu ne mets pas ça en première place. Tu vis comme tout le monde. Tu ne vis pas spécial parce que tu as l'argent. Tu serres la main comme ça. Tu ne parles à travers. Non, tu sois normal. Amen. Parce que le ciel appartient à vous. Un petit messie qui marche. L'humilité précède la gloire. Amen. C'est des choses qu'on essaie de parler, que Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles. Ce sont des choses qu'on veut vous parler, frères et sœurs. C'est ce qu'on veut vous rappeler. Parce que quand tu vis au ciel, les gens, laissez les gens parler. Laissez-les dire. On verra de l'autre côté. Moi, je croyais que c'est lui. Mais on ne peut pas croire. Tu vis avec ton Dieu. Reste avec eux. Je prêche que toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Je ne fais pas un groupe de gens. Je prêche que 2 personnes. Je répète ça. J'ai l'assemblée que 2 personnes. De l'homme et la femme. Qui est du jardin d'Éden. Que Dieu venait le soir pour parler. Et c'est ça que je répète que ça. Si vous restez avec Dieu, Zala Nandiam Benayo aussi qu'on joue. Soit avec lui, tu vas avoir des exploits. Tu vas avoir tellement d'espoir que tu ne peux pas imaginer. Tu vas avoir tellement de succès que tu ne peux pas imaginer, mon frère et ma soeur. Tu vas avoir pleinement de succès. Si vous restez avec le monsieur là. J'aime cet homme-là de Galilée. Il est tellement heureux pour moi lors de Jésus de Nazareth. Matthieu 24, de 34 à 36. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Là où tes trésors se trouvent, c'est là où ton cœur se trouve. Amen. Tu ne peux pas faire semblant parce que ces trésors à toi se trouvent là-bas. Et ton cœur est là-bas aussi. Quand le problème te dit que tu mets Dieu en premier, là où mon trésor c'est Jésus, mon trésor c'est ceci, mon trésor c'est ciel, je fais que des choses de Dieu. Là où ton cœur se trouve là-bas aussi. Je lis Matthieu 24, 34 à 36. Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point, que tout sera arrive. Ces choses-là doivent passer, que cette génération doit le voir. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce sont des choses qu'on parle. Tout ce que nous voyons, de belles maisons, de belles femmes, de beaux mecs, de ceci, cela, de ceci, de l'argent, de l'or. On dit que le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point. C'est toutes les choses que nous disons que ça ne passera point, ça ne passera jamais. On a mis point, ça ne passera. Quand l'homme parle, il faut mettre virgule, parce que ça continue. Quand Dieu parle, c'est point. On s'arrête dans deux phrases. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce sont des choses qui passent au ciel, qu'il a parlé, c'est uniquement le Père, qu'on dit ici à 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni l'ange du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. C'est le Papa seul qui doit savoir la chose. Amen. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, on va les répéter, on va les répéter, on va les répéter. Dieu nous fera grâce avec ces choses-là. Nous parlons de l'histoire du ciel. L'espace de cieux, l'espace infini au-dessus de nos têtes. Séjour de Dieu et de juste après sa mort, après leur mort de Dieu, quand il a parti. Et c'est ça, on va dire. Puissance divine, que les enfants de Dieu comprennent la chose. On va aller petit à petit que vous compreniez la chose, que Dieu nous fasse grâce avec ces histoires. Parce que là, c'est là où se rassemblent les aigles, c'est là où se trouve le cœur de quelqu'un. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse comprendre la chose. Parce que sinon, on n'arrivera pas à s'en sortir avec cette histoire-là. Jérémie 23, nous lisons l'ancien nouveau, l'ancien nouveau, l'ancien nouveau. Parce que la Bible, ça se complète. Il n'y a pas de ancien, il n'y a pas de nouveau. Jésus se réfère dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était l'ombre de Jésus. Nous avons lu Jérémie 23, le 23 à 24. Les 23 à 24, qu'est-ce qu'il dit? Ne suis-je un Dieu? Ne suis-je un Dieu que t'es près, dit l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? C'est-à-dire, lui, il est Dieu de près et Dieu de loin. C'est ce qu'il explique là. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Et en suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un qui tiendra-t-il dans le lieu caché sans que je vois, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, le ciel et la terre, dit l'Éternel. Lui, il voit des choses cachées. Il n'a pas Dieu de près comme Dieu de loin. Parce que quand vous lisez Ésaïe 50 là-bas, mes mains ne sont pas courtes pour toucher là où tu te trouves. C'est-à-dire, je parlais ça parce que dans le ciel, il a lui. Dans la terre, il a lui. Dans le lieu caché, il a lui. Parce que c'est ça que j'essaie d'expliquer la chose ici. Parce que je dois lire pour vous compreniez la chose. Jérémie 23, de 23 à 24. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je vois, dit l'Éternel? Ne remplisse-je pas, moi, le ciel? Il ne remplisse pas le ciel et la terre, dit l'Éternel. Il ne remplisse pas, il ne te voit pas, il ne te regarde pas, mon frère, ma soeur. Quelque chose qu'il doit faire, comment Dieu ne peut pas voir? Dans les lieux cachés, il est là. Dans le ciel, il est là. Dans la terre, il est là. C'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que Dieu dit de toi et de moi. Au lieu de craindre Dieu, les gens craignent l'homme. On respecte l'homme, mais c'est lui qui doit craindre Dieu. Quand vous regardez Voix des Aigles TV, vous tapez au commencement qu'on avait commencé, on a parlé de la crainte de l'Éternel. Parce que lui, il sonde les reins et les pensées avant que nous voyons, que les gens voient, ou que toi-même tu le fais. Lui, il voit, lui, il entre déjà dans tes pensées, parce qu'on doit lire ça. Il est Dieu de partout. Là où tu es caché, c'est ça qu'on a expliqué. Le ciel, il n'a pas rempli. La terre, Dieu n'a pas rempli. Amen. Parce que des choses que les enfants de Dieu cherchent à comprendre, ils se battent pour rien. Il y a des choses que Dieu lui-même a dit. Lui-même, il a parlé.
Et ça, on avait continué à expliquer. Je parle de l'histoire de séjour de Dieu et des justes après leur mort. La puissance divine. L'espace infini au-dessous de nos têtes. Ça existe, mon frère, ma soeur. Ne faites pas semblant. Et c'est ça que Dieu pose la question avec Adam. Quelqu'un ne se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, le ciel et la terre. Lui, Dieu ne remplit pas le ciel et la terre, parce qu'il y a plusieurs, il y a 7 ciels. Lui ne remplit pas. Lui ne remplit pas la terre aussi. Il a parlé de ça. Amen. Ce sont des choses que les enfants de Dieu comprennent. Tout ce que tu fais, mon frère, je te dis sincèrement, le ciel existe. Et c'est là qu'on appelle la puissance divine. Et c'est là qu'on appelle, je parlerai, je prêcherai sur Dieu. Pour que vous voyez la puissance de monsieur-là. La domination de toute autorité. La suprême autorité. Amen. Ce sont des choses que Dieu parle à travers ce nom. Il faut que les enfants de Dieu comprennent la chose. S'il n'est pas ça, tu vas faire que n'importe quoi, tu vas dire n'importe quoi, tu vas faire des choses qui ne sont pas bonnes à votre propre. Si vous faites des choses comme ça, je ne sais pas comment je vais parler, c'est Dieu seul qui connaît nos cœurs et nos pensées. On va lire à Jérémie, on va lire à Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Que Dieu nous donne un peu le souffle de vie, qu'on puisse comprendre la chose. Qui nous donne un peu envie de le comprendre. Ésaïe 55, de 8 à 11. On va voir des choses cachées de Dieu, que Dieu nous explique lui-même. Nous, on ne peut rien faire, on fait qu'exécuter. Exécutons sa faille. Exécuter qui ne demande pas de raisonner à la place. Je lis Ésaïe 55, de 8, verset 8 à 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Notre pensée que nous pensons, ce n'est pas la même chose. C'est Dieu explique la chose. Les pensées que l'homme pense. Oh non, il est docteur en philosophie, il est docteur en théologie, il est docteur en ceci, il est docteur en lettres, il est docteur en ceci. Amen. Vous pensez, vous réfléchissez. Amen, amen, amen. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Il explique que votre pensée que vous pensez comme un fourmi, ce n'est pas la même pensée que Dieu. Dieu explique la même chose aussi. Et mes voix ne sont pas nos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Les voix que les gens suivent au bénéfice, ce n'est pas les voix de Dieu. Si Dieu a une voix, Dieu a une pensée, Dieu a une direction que moi et toi, on veut qu'elle le suive. Pour avoir le ciel, pour arriver là-bas, c'est que nous venons de parler maintenant. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant que les ciels s'élèvent, les ciels là-bas, nous sommes ici en bas, et Dieu explique ça. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. C'est-à-dire, comme la terre, comment tu peux monter avec des pensées comme ça? C'est Dieu qui explique l'écart entre nous, les gens de la terre, et lui. L'écart qui nous sépare. La distance est là qu'on ne peut jamais retrouver, qu'il explique ici. Et mes pensées au-dessous de vos pensées. C'est-à-dire, leurs pensées pareilles. Dieu explique pour le ciel. Il explique que les pensées, ça entre dans le ciel. La voix, c'est qu'il faut trouver telle voix. Il explique la distance, les raisonnements. Il explique. Il nous enseigne. Il nous emprunte quelque chose que moi et toi, on doit le vivre. Que de réfléchir, que de raisonner, que le raisonnement de la tête. Mais je parle ça plusieurs fois. Dieu explique la chose. Les pensées là.
quand se déplace et Dieu explique la chose. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, il explique, la pluie et la neige descendent du ciel. Et n'y trouve pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, il fait la conclusion. On n'est-il pas la parole qui sort de la bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes destins. C'est des choses que je voulais parler là, car vous voyez, je peux aller à 10 pour qu'on comprenne la chose. Comme la pluie et la neige descendent du ciel. Mon frère, mon cher, mon frère, soeur, vous prenez l'avion, vous montez dans le firmament. Au-dessus de vous, il y a au-dessous, il y a la pluie qui tombe. Vous êtes là-bas au-dessus. Et la pluie tombe bas, vous passez au-dessus là-bas. Vous voyez comment la neige, qui détient ces nuages-là? Qui le détient? Vous êtes dans l'avion, vous montez, vous arrivez dans un niveau que vous pouvez vous dévier le firmament, vous déviez le nuage, vous êtes dessus, et quand vous montez dans le nuage, l'avion commence à bouger, ça bouge. Et quand vous montez au-dessus, les nuages restent, ou bien la pluie laisse, vous passez au-dessus. Et Dieu explique la chose, c'est prêcher la parole. Quand les gens voient ça, commencent à réfléchir dans l'avion. Amen. Et la neige, pareil, ça vient, tu regardes d'où vient la neige, tu vois que la neige est en bas. D'où ça tient, ça vient d'où? C'est le merveille de Dieu. C'est le secret de Dieu. Amen, amen, amen. Et il dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux, il retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné retour. Une vierge concevra. Il faut que les paroles retournent vers Dieu. C'est fait l'effet. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Amen. Il a dit, Sodome et Gomorrhe doivent retourner. L'homme et l'homme doivent se marier. Les gens ne pensaient pas de ça, il ne peut pas exister. Aujourd'hui, on voit les femmes, les hommes, les hommes. Qu'est-ce qui va attendre là-dedans? Qu'est-ce qui va trouver des bons dedans? Mais Dieu l'a dit déjà. C'est-à-dire la parole était descendue pour avoir les effets. On voit ça aujourd'hui. Amen. C'est ça que Dieu dit ici, a dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur. On voit les jours des agriculteurs qui pleurent, qui pleurent. Parce qu'il n'a pas la pluie. Il ne peut pas arroser, il va amener de l'eau, des tanks de l'eau, des branchements de l'eau. Il commence à arroser, mais l'homme ne peut pas le faire. L'homme n'arrivera pas, il sera fatigué. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé des arbres. C'est lui seul qui doit arroser mieux que toi, moi, mon frère. Qui peut tout faire. Mais c'est lui qui donne de l'eau. Celui là, il y a la soif de la terre. Là, il y a la soif des arbres. Là, il y a la soif du désert. C'est lui qui arrose. Et c'est ça qu'on chantait. Sois arrosé, venez ici, tout. Il commence à nous arroser la parole. Il commence à nous arroser dans le cœur. Lui-même, il commence à arroser le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit était avec 120, chacun recevait sa part. Il n'y avait pas d'équitable. Il donnait comme lui veut à celui qui veut, au moment qu'il veut. Alléluia. Oh, moi, je dois arroser le matin, je dois arroser le soir. Et c'est pas mauvais, mon frère, ma soeur. Mais si Dieu arrose à ta place, ça sera plus avantageux. Parce qu'il dit que, sans savoir arroser et féconder la terre, on fait de germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Parce que les choses de là, il faut que ça commence là-bas pour qu'on puisse manger du pain.
Et les autres, au lieu de mettre de bon l'eau, ils mettent de l'eau avec des produits chimiques. Comment à détruire de l'eau, à détruire la terre. Et quand nous nous mangeons, on nous détruit déjà avec des cancers. C'est une maladie incurable. Si ce n'est pas que Dieu. Dans l'homme, on ne peut pas parler dessus. Amen. Ainsi, y a-t-il de la parole qui sort de la bouche et elle ne retourne point à moi sans effet. Non. Quand Dieu prononce, il faut qu'un retour se fait l'effet et pour ça retourne vers lui. Qu'on voit une vierge concevoir. On a vu l'histoire de Marie qui a conçu avec l'histoire de Jésus. Et il est venu voir que les femmes stériles, pour concevoir, on les a vues dans la Bible qu'on a parlé. L'histoire des ânes qu'on a parlé. Il a pleuré toute la nuit. Dieu a dit ça va. Il y a des gens qui étaient malades. Ézéchias, il a prié, tourné vers le mur, il priait Dieu. Dieu a dit, prophète, retourne là-bas, je donne encore 15 ans. Amen. Parce que Dieu a parlé. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes destins. Il doit exécuter ce que lui, Dieu veut. Ce n'est pas ce que moi, avec toi, on sait. Non, 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 mon frère. Nous nous subissons ce que Dieu veut et nous nous mettons en pratique. Ce n'est pas subir parce que tu subis les choses que toi, tu ne veux pas. Mais si moi, je suis avec lui, comment je peux subir? Je veux que dire Alléluia, c'est mon père qui a dit. Alléluia, c'est mon mari qui a voulu. Moi, je suis marié avec Jésus. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je suis déjà fécondé avec lui. Tu veux venir après pour faire à vivre avec moi. Mais je suis déjà en scène. Tout est bâclé. Ce n'est pas moi qui l'ai fermé. C'est fermé automatiquement. Parce que je viens du ciel et je retourne au ciel. Je fais que le boulot de mon père. Je fais que le travail de mon père. C'est ça que ça me donne envie de le faire. Parce que je suis en lui. Je retourne vers lui. Vous faites comme vous voulez, mon frère. Cherchez comme vous voulez. Vous trouverez des choses. Mais nous, les enfants de Dieu, on fait ce que Dieu dit. Tu fais comme tu veux, tu trouves comme tu veux, gères comme tu veux, crier comme tu voulais, ça vous regarde. Nous nous regardons le Créateur, le ciel, la terre. Nous nous vivons derrière lui. Nous sommes là pour crier, faire des bruits que mon Père là. Je ne suis pas un bon prédicateur. Je suis là pour faire la gloire de Dieu. Il a créé le ciel et la terre pour moi. Il faut que moi, je dois jubiler là-dedans. C'est comme un poisson, il est dans l'eau, il est tranquille parce qu'on a fait pour que sa place est là. Amen. On prend le poisson, on met dans le désert, il ne vivra pas. Alléluia. C'est pas fait pour lui. C'est pour les rats, les serpents du désert, ils marchent là-bas. Ils sont gentils là-bas. Ils sont contents de rester là-bas. Moi aussi, je suis bien quand je reste dans la parole. Qu'on parle de l'histoire céleste. On parle de l'histoire de Dieu. On parle de l'histoire du ciel. On parle de l'histoire des cieux. Je suis dedans. Je suis de jubiler. Gloire à Dieu. Je suis dans la voie, la joie. Gloire à Dieu parce que ça m'appartient. Amen, amen, amen. C'est bien, mon frère, ma soeur, de suivre la parole de voix des aigles. Dieu vous fera grâce. Je lis Amos 9, versets 5 à 6. Le Seigneur éternel des armées, là où se trouve la puissance et la force, j'avais parlé plusieurs fois. J'avais expliqué l'armée, il peut soulever tout ce qu'il veut, il est l'éternel des armées. Touche la terre, et la terre tremble. Et tous les habitants sont dans les deuils. Lui, il touche la terre commence à trembler. Hey, mais au lieu que l'homme puisse craigner le monsieur là. Craigner le ciel et la terre. Parce que ton voisin, ton patron, ton directeur, aujourd'hui, demain, tu le verras plus. Je parlais ça plusieurs fois. C'est comme une fleur. Tu vois jolie le matin, arrosée la nuit. Tu le vois. Quand le vent vient, il se retrouve par terre. Quand le vent arrive, amen. Quand le tremblement arrive, comme il n'a pas de Dieu, il se retrouve par terre. On l'a oublié. Le Seigneur, Amos 9, 5 à 6, le Seigneur éternel des armées touche la terre et la terre tremble. Et tous ceux qui habitent sont dans le deuil. Elle monte toute entière comme le fleuve, et elle faisant comme le fleuve d'Égypte. Il habite sa demeure dans les cieux, et féconde vos voûtes
sur la terre s'appellent les eaux de la mer et les répand de la surface de la terre et l'Éternel est son nom. C'est-à-dire, lui, il peut, comme on dit, il a bâti son demeure dans le ciel. Son demeure à lui, son demeure à Dieu, c'est dans le ciel. Il y a plusieurs ciels. C'est Dieu, son demeure est là-bas. Il peut sortir de l'eau, on voit sur la terre. Et l'eau là, parce que c'est parler de l'histoire de Noé qu'on voit aujourd'hui arc-en-ciel. Les gens qui ne croient même pas à Dieu, les gens, on ne peut pas imaginer. Les gens qui croient à Dieu, au lieu de glorifier leurs paroles, glorifier les alliances que Dieu a fait avec Noé à l'arc-en-ciel, c'est les homosexuels qui prennent ça pour mettre ça chez eux. Les gens qui croyaient à Dieu, qui mettaient des femmes, qui mettaient des foulards, aujourd'hui ça devient quelque chose d'énorme. Qui est des chrétiens qui mettaient des foulards, des sœurs qui se couvraient pour prier avec Dieu. Que Paul avait parlé. Alléluia. Ils ont retourné pour les autres. Ils ont donné une valeur. Et à ça, c'est ça parle. Les voiles. Parce qu'ils ne connaissent pas l'origine. Nous parlons de l'histoire de la jeunesse du monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'a pas commencé la terre, non. Il a commencé au commencement, Genèse. Dieu créa le ciel et la terre. Et les gens qui étaient sur la terre, ils couvraient ses têtes pour les femmes là, pour élever Dieu, pour l'adorer. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de voiles. Ah mon Dieu. Ayez pitié, Seigneur. Nous parlons de l'histoire du ciel. 6, Amos 9, 6. Il a bâti sa demeure dans le ciel. Il fonde sa voûte sur la terre. Il appelle ce Dieu, il appelle les eaux de la mer et leur répond à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. C'est lui qui fait tout pour moi, pour toi, mon frère. Là où il y a la chasseresse, il peut avoir de l'eau. Là où il y a de l'eau, il peut avoir la chasseresse. C'est Dieu qui fait à celui qui veut au moment qu'il veut. Nous parlons du sol des cieux. Le ciel, espace infini au-dessous de nos têtes. Que personne ne peut pas le mériter, ne peut pas compter des kilomètres, ne peut pas faire. Personne ne le fera, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut parler de la télévision comme il veut. Il ne fera rien, mon frère. Demain, tu le verras plus avec ces petites miettes là. Soit-disant, il a beaucoup d'argent. Vous ne le verrez jamais. Restez au créateur du ciel et de la terre. Restez au donateur de tout excellent. Restez au derrière ce monsieur-là qui a créé le ciel et la terre. Que Dieu vous fera grâce quand vous écouterez la voix des aigles. On va aller rapidement pour terminer. On va aller à Colossiens. On va lire Colossiens et puis on va voir que Dieu nous fasse grâce. Nous parlons d'histoire du ciel. Le ciel de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse parler que de ça. Que Dieu nous fasse grâce pour qu'on fasse quelque chose. Que Dieu nous fasse grâce, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide avec l'histoire du ciel. Parce qu'il y a place pour moi, pour toi, mon frère. Tu ne peux pas rester avec ton petite maisonnette là-bas. Soit disant maison, un villa, tout ça, tu as donné le nom. Mais quand Dieu secoue, on voit ça aujourd'hui. Même les gens qui jettent des petites bombes pour exploser. Quand Dieu fait ça, sera comment? Quand la bombe de Dieu, quand le tonnerre de Dieu, quand Dieu parle, il y a les montagnes qui tremblent. Amen. Je lis Colossiens 3, de 1 à 3. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire, quand vous cherchez quelque chose, c'est-à-dire, vous attendez quelque chose. Et les femmes qui sont enceintes, sans oublier qu'il ne peut pas rester comme ça avec sa grossesse. Il faut commencer à préparer le ciel. Il faut commencer à préparer la route. Il faut préparer de quelque chose pour attendre un bébé.
C'est-à-dire, tiens en préparation, tiens en route. Je suis en route de Cana. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Toi, tu prépares, ce n'est pas ton mari. C'est moi, ma femme, tu es enceinte. Tu commences à préparer des petites couches, des petites culottes pour les bébés, des petits ceci pour les bébés, des ceci, cela, des chaussettes pour les bébés. Tu commences à préparer, tu es en route de la naissance d'un bébé. Tu attends quelqu'un. Et je suis en route vers Dieu, je suis, comme le dit ici la Bible. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, en Christ, et aussi à la droite de Dieu. Affectons-vous aux choses d'en haut. Que nous soyons affectés, que nous soyons pris par là, que nous puissions tirer de l'autre côté, que nous soyons restés beaucoup de l'autre côté. Nous sommes tirés en bas des choses en bas, tellement pesantés, on n'arrive même pas à sauter. On mange. Un quelqu'un qui n'arrive même pas à marcher parce que tellement il mange, il tombe, il ne veut même pas se relever. Alléluia. Affectez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Non pas ces choses qui sont sur, ce sont des choses en haut, mon frère, ma soeur, que vous soyez légers. Alléluia. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie, vous êtes déjà mort avec des choses du monde. C'est le moment, c'est le transit, mais nécessaire, ne soyez pas comme un cochon, tu peux le nettoyer, tu le laisses à la boue. Il va toujours aimer là-bas. Parce que c'est sa place, c'est son siège. C'est sa nature. Pour garder ses peaux, il faut qu'il, lui, l'animal là, pour se rester tranquille dans la boue. Mais même les vers de terre qui sortent la terre avec la boue, ils sortent propres parce que c'est sa nature. Et c'est là que la Bible parle ici. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée là-bas. Les démons peuvent faire, tu sors de la boue de machin, tu es dans le coureur de jupons, tu es de voleurs, tu es de boissons, mais ce n'est pas votre nature. Retournez à la maison, viens demander pardon, avancez-vous, viens supplier ton cas vis-à-vis de Dieu. Amen. Viens demander pardon, viens confesser, parce que les choses des ciels c'est réservé aux enfants. Un ver de terre qui sort la terre, il est toujours propre. Il est toujours propre, c'est sa nature. Alléluia. Un enfant de Dieu n'arrive pas à être propre. Un enfant de Dieu n'arrive pas à s'appliquer. Un enfant de Dieu qui n'arrive pas à tenir bon. Mon frère, qu'est-ce qu'on fera de vous? Qu'est-ce que moi je dois parler? Qu'est-ce que Dieu doit parler à mon frère, à ma soeur? Si vous n'êtes pas retourné à la maison comme l'enfant prodige, c'est lui-même qui a retourné. Qu'est-ce que moi je te dirais? Tu m'écouteras, mon frère. Je suis qu'un frère comme vous, peut-être que je suis plus que vous. C'est Dieu qui nous fera grâce, c'est lui qui va nous tirer. Que Dieu nous pousse à tirer, nous, frères. Que Dieu nous pousse à nous faire grâce là. On va lire 1 Thessaloniciens 4 de 15 à 18. Que Dieu nous fasse grâce. Retournez à la maison, mon frère. Le ciel t'attend. Le ciel est ouvert pour toi. On va prêcher que les parties, si Dieu voulant, on finira ça après. Si Dieu voulant. Je lis 1 Thessaloniciens 4 de 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévançons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire les gens qui sont morts, c'est eux qui sortent de la tombe prévue. Même tu l'as jeté dans l'eau. Même tu l'as mangé comme les gens qui mangent les hommes. Même les gens qui vont faire ceci. Le corps là doit revenir parce que tu n'arriveras pas à tuer l'âme et l'esprit qui trouve cet homme-là. Amen. Alléluia. Car le Seigneur lui-même a signal donné à la voix d'archange et sous de la trompette de Dieu descendra le ciel et
les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est les morts en Christ qui doivent ressusciter premièrement. Il doit, parce que les clarons, la trompette, les arcs, ce sont des anges qui doivent chanter aux trompettes, qui doivent faire l'appel, comme on fait à l'armée. C'est dit, on sait qu'il y a le rassemblement, on sait que ça, il y a que ceci. Tout clairon qui fait, c'est dit, tu es enseigné pour ces clairons. Tu es préparé pour ça. Amen. Quand ils sont clairons, ça c'est pour le rassemblement. Ça c'est pour les gens de midi. Ça c'est pour les gens de ceci. Parce que ça c'est le moment de l'appel. Ça c'est l'heure de manger. Il y a une trompette qui sonnera. Amen. L'archange et son dans la trompette de Dieu descendront du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce sont les gens qui descendent du ciel. Il y a une place. Les gens là habitent où qui le voient. Si tu es appelé de Dieu, si tu es lié de Dieu, tu sens ta place. Tu vois que je suis qu'un pèlerin. Je suis que ceci. Je suis qu'un marchand. Je ne suis pas une place domicile fixe. Je pars. Je partirai un jour. Je n'irai. Un beau matin, quand il fera fini, je m'envolerai. Je m'envolerai. Je m'envolerai aux gloires. Je m'envolerai à la fin. Alléluia, tout à l'heure. Je m'envolerai. Ma soeur, mon frère, un jour, tu vas partir comme un aimant qui vient, qui commence à te tirer. Je m'envolerai. Amen. Alléluia. On y va à 17. Ensuite, nous les vivants qui resteront, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées et nous rencontrerons du Seigneur dans l'air. C'est-à-dire que tu te retrouves dans l'air, dans l'espace, sans avion, sans moindre effort. Il y a des choses que les gens peuvent faire ça maintenant, que Dieu a déjà fait. Quand les atomes passent, des images passent, c'est cela. Alléluia. Je ne suis pas un physicien pour vous raconter ces histoires-là. Je parle de ce que Dieu dit ici. Tu te retrouves dans l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Tu quittes la terre sans le savoir. C'est comme un aimant qui passe, des petits métaux là commencent à monter tout seul. C'est Dieu qui l'éclairant pour vous, pour moi, ma soeur, pour toi. Parce que le salut est individuel. Quand tu viendras tout seul. Tu mourras tout seul. Tu ne peux pas mourir avec ton mari, avec ton argent, avec tes amis intimes. Non. Le problème, c'est moi et toi. C'est le problème, moi et toi. C'est moi avec mon Dieu. Je parle à toi seul, ma soeur. Je parle à toi seul, mon frère. Je ne parle pas de toute l'humanité. C'est lui qui est concerné la chose. Il est maître en place. 18. Consolez-vous de l'un les autres par cette parole. Il faut vous que je vous console des choses que Dieu a dit ici, Paul a dit. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Si vous soyez consolés de ça, ne soyez pas malheureux pour à cause de telle chose. Ne soyez pas malheureux parce que mon mari, parce que ma femme. Ne soyez pas malheureux pour ça, mon frère, ma soeur. Ne restez pas des choses en bas. Je n'ai pas des enfants, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas... Consolez-vous des choses en haut pour cette parole-là. Amen. On m'a insulté, on m'a jeté. Frère, consolez-vous. Amen. Laissez les gens parler, mon frère. Il sera là que pour parler de ça. Il sera là que pour vous critiquer. Il sera là pour vous détruire. Il sera là pour vous déraciner. Il sera là pour vous jeter des choses amères, des choses que tu n'arrives pas parce que le corps ne supportera pas. Quand des choses de merveille pour toi, ça te rajeunit. Ça te donne la joie. Ça te donne la paix. Ça te donne l'amour. Ça vous donne quelque chose de glorieux. Et c'est ça que je vous parle aujourd'hui. Consolez-vous avec la parole que moi je vous dis ça. Moi je suis que votre frère. Je ne suis pas spécial, mon frère. Je ne suis pas mieux plus que vous, mon frère. Je suis qu'un frère qui parle des choses pour moi, pour toi.
Il y a des choses, prenez ça en considération, mettez-les en pratique. Ce n'est pas de rester, je ne sais pas comment je vais parler, de rester, de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir. Amen. Je lis à Acte 1, de 8 à 11. Dieu nous fasse grâce. Après, on va lire le dernier. Je lis Acte 1, de 8 à 11. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, de toute la Judée, dans les Samaries et jusqu'à l'extrémité de la terre. Ce sont des témoignages que Jésus parle aux gens qui sont tout autour. Que moi, je vous répète la chose qui était vraie. L'histoire est vraie, l'histoire est concrète. L'histoire n'est pas aspect, tu crées des choses de machin. Non, non, non. Je parle des choses vraies, des choses concrètes. Amen. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et un nuée le déroba à leurs yeux. C'est-à-dire, il a commencé à monter dans l'air. Au lieu de l'attraper les jambes, au lieu de monter avec lui, au lieu de dire ceci, il commence à monter. Oh, mais il va partir. Les gens restent comme ça étonnés. Ils ont électrocuté, ils ont tous partis. Alléluia. Amen. Et comme il avait regardé fixé vers le ciel, pendant qu'il s'en alla, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez au ciel? Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière. Il va revenir de la même manière. Amen. Que vous l'avez vu en allant au ciel. De Jésus là. C'est ça que je voulais qu'on puisse parler de ça et clôturer dans les Timothée pour finir notre prédication du ciel. Espace infini au-dessous de nos têtes. C'est l'espace infini. Séjour de Dieu et de juste après leur mort. C'est-à-dire, après ta mort, tout est fini. Tu laisses tout, le pouvoir, l'autorité, tout ce que tu avais, tu laisses tout après la mort. On te mène dans une petite caisse pour te jeter par terre. Je ne sais pas si tout le monde sera par là. L'autre dans la forêt, l'autre dans l'eau, l'autre écrasé dans l'avion, l'autre, je ne sais pas comment on peut pas, l'autre disparu. Mais à la fin, amen, on dit 11, on dit 12, 10, pour mettre comme on dit, que bien serrer vos ceintures parce qu'on va descendre bientôt. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel, les gens là, l'apôtre en train de regarder, il a monté comme ça. On attend ici, il doit venir ici. C'est l'homme qui fait comme ça. Parce que ses pensées, comme Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos idées ne sont pas mes idées. On explique ça, c'est ça qu'on avait continué. Fixé pendant qu'il allait, voici deux hommes vêtus du blanc, leur apparurent et dit: L'homme Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez au ciel? Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Il a parlé au milieu de ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui étaient des témoins. Reviendra de la même manière que l'avez-vous vu en allant au ciel. C'est la même chose qui va revenir. Il reste dans l'air. Il commence à expliquer. Les gens là montent au ciel. Lui, il vient du ciel, il retourne au ciel. C'est-à-dire, je viens d'en haut, je retourne en haut. C'est ça que je parle des gens du ciel.
pour terminer à Timothée, et on va garder toujours l'esprit de celui-là, que Dieu nous fasse grâce. 2 Timothée 4, de 17 à 18. 2 Timothée 4, pour terminer la chose, que Dieu nous fasse grâce. C'est une bonne chose que, comme Dieu l'a montré, il retourne de la même façon, mon frère et ma soeur. De la même manière. Que Dieu nous fasse grâce. 2 Timothée 4, de 17 à 18. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur. C'est Paul qui parle. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, en fait que la prédication fut accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Il faut que tous les païens, même les gens, les athées, soient, ils disent les athées, qui écoutent, qui voient la chose. Ce n'est pas que les croyants, ce n'est pas que des chrétiens, c'est même les gens qui ont dit que, écoute Paul qui a dit ça, les païens entendissent et j'ai été délivré de la gueule des lions. C'est-à-dire, tu as sorti dans la bouche des lions, dans la gueule des lions, au vu de tout le monde. Tu as été rejeté à la vie de tout le monde. Tu as été racheté à la vie de tout le monde. Le Seigneur me délivrera de toutes les œuvres mauvaises. C'est lui qui doit te délivrer, ma soeur, athée, tu crois pas, blanc, noir, gris, le porte-couleur que vous voulez, que vous insultez les autres, vous êtes supérieur aux autres, vous êtes inférieur aux autres. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Il me sauvera pour me faire entrer dans le royaume céleste. C'est lui qui te fera sortir. C'est lui qui te fera sortir de la guerre des lions. C'est lui qui te fera dans la guerre comment on appelle, n'importe quel animal cruel. Dans la main des démons, dans la main de Satan. C'est lui seul qui doit te sortir. Dans ma boca milimo yinda go bimisayo. C'est-à-dire fort na yo na misala na yo do salate. Alléluia. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça que je voulais parler, l'histoire du ciel. Il y a beaucoup qui est resté. Dieu nous fera grâce. Il y a beaucoup qui est resté. On va, si Dieu voulant, on va continuer. Ou bien on va prêcher l'autre prédication. Dieu vous bénisse richement. Et nous chantons toujours la cantique là. C'est ça que j'ai parlé ça. Que j'ai parlé, que je me suis dit que les enfants de Dieu comprennent la chose. Que les enfants de Dieu appliquent ce que Dieu a dit. Que acte 1, de 10 à 11. Et puis, 2 Timothée là, essayez de le mettre en pratique. Ce n'est pas votre œuvre. Venez pleurer. Venez pleurer. Parce que ce qu'il a dit ici, venez pleurer. Et vous verrez ce que Dieu a dit ici, la chose. C'est ça la chose que Dieu vous aidera. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en alla, voici des hommes vêtus de blanc. Mon frère et ma soeur, quand je serai par là, quand je serai parti, au lieu de venir assister, mettez les habits blanches, enlevez ça dans vos cœurs, parce que Dieu fera grâce à son serviteur. Dieu grâce à son servante. Amen. Et derniers hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel, qui est au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Dieu vous bénisse sérieusement. Que Dieu vous bénisse. On va chanter. Il m'a donné. On va prier. Merci Jésus pour ces petites prédications, petites exhortations. Il y a peut-être un enfant ou bien une fille, un fils ou bien de toi écoutera. Une fille de toi soif de ça.
un fils de toi a besoin de ça, Seigneur. Parce qu'il n'y a que deux personnes dans le monde, il n'y a que l'homme et la femme. On ne peut pas avoir l'homme et la femme même corps, non. C'est Dieu qui a créé dans les jardins, il a créé Adam et Ève. Il venait parler des choses du ciel. Il valait parler que des choses de Dieu. Et c'est ça que je répète que les enfants de Dieu, tu peux tout avoir, tu peux tout faire, mais il faut attendre quelque chose au ciel. Que le Père a réservé pour vous. Soyez soumis à la parole. Soyez humble à la parole. Écoutez la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous dis shalom. Je vous dis la paix. Je vous dis salem. Je vous dis que la paix soit avec vous. Quand vous écoutez la parole, que vous essayez de maîtriser la chose, laissez passer la pression, laissez échapper la pression. Ce sont des choses qui passent. S'il dégarde, il est toujours là. S'il vous prend le souffle de la vie, il est toujours là. C'est lui qui donne, c'est lui qui vous reprend. À toi l'honneur, à toi la majesté. Bénis Israël, le pays que tu as choisi. Bénis l'humanité qui est les gens que tu choisis. Les gens qui sont fous, qui sont ceci, toi Dieu tu le sais. C'est toi le chef d'esprit. À toi l'honneur, à toi la majesté. Bénis voix des aigles. Bénis les gens qui écoutera. Bénis-les richement, qui puissent prospérer à tout égard. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.